Poor Things, ou Pauvre créature en VF. C'est étrange comme titre de film, c'est étrange comme traduction, et je pense que le mot étrange est un mot qui convient très bien à cette œuvre. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique de Poor Things. Évidemment un peu en retard par rapport à sa sortie en salle. Sortie en salle pour nous en France le 17 janvier. Je vous ai beaucoup parlé de ce film normalement dans mes précédentes critiques parce que j'avais vraiment envie d'aller le voir. Et pour un question de label ou un truc comme ça, je sais plus, il ne peut pas être diffusé dans toutes les salles en France. Bref, on va éviter ce sujet-là, on s'en fout. Donc j'avais pas pu le voir parce que dans les salles autour de chez moi, il n'était pas diffusé partout. Donc j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'ai pu le voir. Cette fois-ci, je remercie évidemment Cornezu de m'avoir permis de voir ce film. Il faut qu'on en parle. Parce que évidemment, suite aux Oscars et suite au stream sur Twitch en live que j'avais fait pendant la cérémonie des Oscars, sur une prédiction des 19 plus gros Oscars donnés, j'ai eu quand même 16 bonnes prédictions correctes sur 19, c'est énorme. Certains très grands collègues youtubeurs, streamers, critiques cinéma ont eux-mêmes fait plus d'erreurs que ça. Et que un an que je fais des critiques ciné YouTube. Et voilà, j'ai réussi à bien voir le truc et j'en suis bien content. Et même sans avoir vu le film, en voyant un peu des avis à droite à gauche, en ayant vu certaines images, en me renseignant tout de même un minimum sur le film parce qu'il m'intéressait, au moins via tout ce que j'en avais vu un minimum, je me suis douté qu'il remporterait certains Oscars et j'ai fait que 3 heures. Bref. Donc j'avais quand même une assez grosse attente envers ce film. Emma Stone en plus, qui est dans mon top 3 des plus grandes actrices de tous les temps que je préfère. Et voilà, le film avait l'air assez intriguant, différent, une patte assez indé, donc réalisé par Yorgos Lanthimos, qui avait réalisé La Favorite pour ceux qui ont peut-être vu, moi je l'avais pas vu, avec William Dafoe et Mark Ruffalo, pour citer les plus connus. Et le film a remporté 4 ou 5 Oscars, je crois, on va les vérifier. Ils ont eu du coup 4 Oscars, meilleure actrice, meilleur décor et direction artistique, meilleur costume et meilleur maquillage et coiffure. On y reviendra évidemment pour ces résultats, voir si je trouve que c'est correct ou pas de leur avoir attribué. En tout cas, Poor Things, ça raconte quoi comme histoire? Ça raconte grossièrement l'histoire de Bella, esprit d'une enfant dans un corps d'adulte qui doit apprendre du coup à découvrir son corps et le monde, un monde étrange. On sent que c'est dans notre monde parce que ça parle de nos pays, mais un monde différent où elle apprend évidemment l'amour, la cruauté et tout ce qui va avec. Et donc nous suivons du coup l'évolution de ce personnage. Bien, alors, très rapidement, moi ce que j'ai pensé du film avant de passer à la critique un peu plus technique, j'en attendais pas mal. J'ai revu quelques bandes annonces après avoir vu le film, et les bandes annonces sont quand même assez mensongères, je trouve. On nous vend vraiment un très beau film, où c'est l'histoire de Bella qui apprend, où on nous vend du coup que c'est une espèce de créature qui a été créée et que du coup elle va apprendre à vivre dans ce monde dans lequel on est. Mais donc oui, c'est ça pendant la moitié du film, et à ma grande surprise, j'avais entendu qu'il y aurait beaucoup de scènes de sexe dans ce film, et pendant 1 heure, ça ne parle quasiment que de sexe, et on ne voit que du sexe. Donc bon, je vais pas dire que ça me déplaît, mais je m'y attendais pas du tout. Surtout que Emma Stone avait déclaré qu'elle ne ferait jamais de scène de nu dans sa carrière. On va dire que pour Emma Stone, ce revirement de situation est quand même assez incroyable, quand on déclare de ne jamais vouloir en faire et d'au final faire un film où pendant quasiment 1 heure, ça parle que de ça et on voit que ça. Le film dure 2h20. On sent vraiment que ça a été important pour elle, pour son personnage, pour sa carrière d'actrice. Et je pense qu'elle l'a bien fait, évidemment, au final. On sent que pendant son discours, lorsqu'elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice, pour la seconde fois, à seulement 35 ans, je crois, un truc comme ça. C'était un personnage, je pense, incroyablement intéressant et difficile à faire quand on veut être une actrice qui veut faire de multiples personnages et évidemment accroître les talents qu'on peut faire dans ce métier. Je pense que ça a été plus que bénéfique pour elle et je respecte ça évidemment. Étant une des actrices que j'admire évidemment beaucoup, je comprends tout à fait son choix et elle est aussi productrice du film. Et ça se voit, parce que même quand elle a vu son Oscar et qu'elle a vu plus tard que d'autres équipes du film avaient aussi eu les Oscars, assez précipité pour aller les voir et tout, on voit qu'elle est vraiment très investie dans le film, qu'elle n'a pas juste été là pour faire son rôle, elle a eu de l'investissement, ça se voit. Et on reparlera de son personnage un peu plus tard. Les autres acteurs, eux, font le taf. William Dafoe, de toute façon, c'est un acteur qu'on peut jamais rien lui reprocher à ce gars, en fait. Il joue
à chaque fois parfaitement son rôle. Il y a certains films où il brille plus que d'autres, évidemment. C'est assez rare de le voir en personnage principal, tout de même, il a souvent des rôles secondaires, mais il fait toujours le taf incroyablement si bien. Mark Ruffalo, bah écoutez, il a un rôle aussi sympathique, si je dois le dire, et c'était assez plaisant de le voir dans ce type de rôle. D'un point de vue photographie, alors on a droit à une photographie quand même assez extravagante, avec de très beaux visuels, des plans qui sont très spéciaux. On a des plans, on a des très grands plans larges, on a des plans très rapprochés. On a aussi cette espèce de caméra en cercle. Tout le bord est noir et on a juste un petit cercle au milieu pour filmer du coup cette caméra en espèce de GoPro en fait, avec ce côté un peu large et tout. C'est un plan qui revient souvent. La première partie du film est en noir et blanc, et lorsque le personnage d'Emma Stone vit un autre moment d'extase de sa vie, là on passe en couleur, mais on y reviendra du coup un peu plus tard. Et voilà, c'est d'un point de vue de photographie, c'est quand même un assez beau film. Au niveau des effets spéciaux et tout, c'est quand même assez beau. C'est un film qui nous emmène dans un univers quand même un peu parallèle au nôtre, où je sens qu'on est dans un espèce de mélange industriel et futuriste. Enfin, c'est assez bizarre en fait comme univers, comme monde. On sent que c'est une terre un peu détraquée. C'est le bon mot, détraquée. Alors d'un point de vue des musiques, de la BO du coup, c'est assez étrange dans le sens où, voilà, vu qu'on est sur un côté très décalé, la majeure partie de la BO va être aussi très spéciale, beaucoup de violon, beaucoup de musique acoustique, et très souvent ça sonne faux, et du coup ça a tendance à vous ruiner les oreilles, c'est limite très compliqué. Personnellement, moi je l'ai un peu mal vécu cette musique, cette BO, mais c'est le but, c'est fait exprès. Et on sent que pendant l'accomplissement et l'évolution de son personnage, plus elle évolue, et qu'au début c'est un personnage qui est évidemment un peu détraqué, la musique est désaccordée et mauvaise, et c'est fait exprès. Et à la fin, lorsqu'elle devient un peu une vraie femme et qu'elle sait bien se conduire, entre guillemets, enfin qu'elle est normale, on va dire, d'un côté, qu'elle a sa personnalité à elle, la musique là redevient un peu plus écoutable. C'est quelque chose de plus classique. Enfin voilà, ça sonne bien à l'oreille, quoi. Là, on est plus sur des trucs complètement désaccordés et complètement bizarres. On est sur une musique bien jouée correctement. Mais voilà, niveau BO, ça correspond au film, et vu que c'est un film étrange, bah ça va avec, clairement. Le main theme est pas mal, le main theme est bien. Je pense pas que c'est le genre de musique que je réécouterais quand même en boucle, contrairement à Dune 2 ou Babylone par exemple, ou même à La La Land. Mais voilà. Alors d'un point de vue direction artistique, parce que c'est là qu'ils ont remporté de nombreux Oscars, ils ont eu du coup décor, direction artistique, ils ont eu costume, et ils ont eu maquillage et coiffure. Alors pour direction artistique au niveau des décors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, dans le sens où les décors sont très beaux, sont magnifiques, mais ce qui est surtout beau, c'est les paysages. Et les paysages sont faits en CGI, comme on a pu le voir ici, et c'est très beau. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de jeux au niveau de la couleur. Je ne l'ai pas dit dans la photographie tout à l'heure, mais on peut en parler aussi ici. La couleur a une importance capitale dans le film, et c'est super beau. Personnellement, moi je l'aurais donné à Barbie, parce que Barbie s'est quand même fait beaucoup boycotter. Qu'on y aimait ou pas le film, il a un côté assez original d'un point de vue... je trouve qu'il respecte de ouf l'univers, et je pense que moi j'aurais voulu qu'il l'ait cet Oscar. Il a été attribué à Poor Things, donc ça ne me dérange pas, les décors sont très beaux. Maquillage, coiffure, oui, je suis assez d'accord, évidemment. On est dans un univers assez étrange, et tous les personnages ont vraiment des coiffures et des coiffures, des maquillages différents, même si je trouve que c'est pas non plus extravagant. Donc bon, voilà. Et costumes, là, voilà, je peux être un peu plus d'accord, parce que là, il y a eu un taf quand même sur les costumes. Il y a eu un sacré taf. Donc je vais dire que là, oui, on a quand même droit à de très très beaux costumes. Ce style un peu industriel, futuriste, assez classique, mais assez démodé. Il y a un peu de tout, et le mélange fait qu'on est dans un univers vraiment étrange. C'est un mot que je dis beaucoup pour ce film. Voilà, après au niveau de la mise en scène et de la réal, bon bah j'ai pas grand chose à dire. C'est un réal de toute façon qui fait souvent des films qui sortent un peu du lot, voilà. C'est pas du tout un réal qui va faire du gros blockbuster ou du film d'action. On le sent clairement que lui veut faire des films un peu plus profonds, même si j'ai pas vu énormément de films de sa filmographie, mais ça se ressent encore plus, cette patte indé qu'on a dans ce film. On a une vraie patte de film indé dans ce film, hein, clairement. Et vraiment on le ressent, et bah c'est bien. Évidemment, c'est bien de voir un peu de tout, et de voir un cinéma comme ça.
parce qu'on est habitué évidemment, et moi je traite aussi souvent des très grosses affiches, mais de voir ce style de film, même si subjectivement c'est pas non plus un énorme kiff pour moi, je dois reconnaître qu'objectivement c'est un très grand film, oui bien sûr. On va finir évidemment avec un peu le scénario et l'histoire, parce que le scénario, je suis à la fois satisfait et un peu perdu, parce que comme je vous l'ai dit, le film parle énormément de sexe, c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout. Donc si on doit mettre ça de côté, parce que c'est quand même une très grosse partie du film, et parler un peu plus de l'évolution des personnages et ce qu'il en est de cet univers, là ça me plaît un peu plus. Si on avait eu plus de développement sur le personnage principal, même si on en a beaucoup, les autres personnages qui sont un peu délaissés, et surtout en fait plus au niveau de l'univers, pourquoi est-ce que cet univers il est comme ci, comme ça. J'aurais vraiment adoré qu'on ait plus ce style-là. Donc c'est adapté d'un livre, je sais pas si c'est plus parlant dans le livre ou pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous l'avez lu. Et voilà, en tout cas, le gros fil conducteur de l'histoire, c'est évidemment l'évolution du personnage de Bella. Et il est incroyable, l'évolution de personnage. Parce que sans spoil, on y reviendra très rapidement en partie spoil, mais l'évolution est dingue. Parce qu'au début, voilà, c'est vraiment un enfant dans un corps d'adulte qui apprend à marcher, à parler, à s'exprimer, à développer sa propre personnalité. Et plus on avance dans le film, plus elle arrive de mieux en mieux à faire tout ça. Et à la fin, elle a vraiment une très très grosse personnalité. Et limite, j'ai envie de revoir ce personnage maintenant qu'il a été développé et construit. Pourquoi pas justement la voir évoluer maintenant dans ce monde et en apprendre un peu plus sur ce monde. Mais voilà, donc le gros côté positif, c'est l'univers et ses personnages, surtout le personnage principal, et William Dafoe. Et je vais pas dire que c'est un côté négatif, parce que je pense que c'était important de parler du sexe et qu'on ait toutes ces scènes dans le film. Je pense que c'était assez important, mais d'en faire autant et d'en parler autant, je trouve que c'était pas nécessaire. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques où apparemment c'est comme ça chez les jeunes aussi. Je vois pas mal de trucs tourner où voilà, le sexe du coup est apparemment trop mis en avant aujourd'hui au cinéma ou dans les séries, plus dans les séries qu'au cinéma je dirais. Mais je trouve que pour moi le sexe, si c'est un rapport très important au personnage, au scénario et au développement de tout ça, si ça doit être dedans et si c'est important et que c'est bien traité, ouais, ça doit être dedans et oui, ça doit être bien fait et oui, il faut qu'il y en ait. Il y a plein de gens apparemment qui se battent pour qu'il n'y en ait plus. Alors moi, je trouve ça scandaleux. C'est quelque chose qu'il faut développer selon les films et il faut juste pas en abuser. Donc après, je dis pas que dans ce film, ils en ont abusé, mais le mot abuser c'est pas abuser le bon mot qu'il faudrait utiliser, mais ça a été un peu trop étiré. Voilà, ça aurait pu être juste plus court, il n'y a pas besoin d'autant en parler. C'est que mon avis, ce sera à vous de me donner le vôtre dans les commentaires, évidemment, une fois que vous aurez vu ce film. Bon, pour la partie no spoil, je vais m'arrêter là, on va revenir très très rapidement en partie spoil sur certains points du film. Si vous nous quittez maintenant, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo. La dernière vidéo, Roadhouse a eu un petit flop, donc évidemment je compte sur vous pour celle-ci. Même si le film est sorti il y a 2 mois et demi, je compte sur vous. Je vous conseille ce film ou pas, écoutez, si vous aimez les films un peu étranges et indépendants, allez-y, foncez, ça devrait vous plaire. Et si vous sentez que ce genre de délire c'est pas trop votre cam, à vous de découvrir ou pas, ça se trouve vous serez étonné, ça vous plaira. Allez, ciao ciao pour ceux qui nous quittent et nous on passe en partie spoil. Alors, ce que j'ai bien aimé pour la partie spoil, les trucs qu'on peut spoiler, c'est que la première partie du film se passe en noir et blanc, et dès que le personnage de Emma Stone a sa première relation sexuelle, d'un seul coup, qu'elle vit cette extase, cette jouissance, c'est le cas de le dire, là on passe en couleur. Pour moi, je vois ça comme si le réel accentuait vraiment ce côté très important du sexe, comme je le disais, parce que tant qu'elle n'a pas vécu un peu cette jouissance sexuelle, le film reste en noir et blanc et dès qu'elle le vit, paf, là on passe en couleur comme si ça passait une autre étape dans la vie du personnage. Donc voilà, je trouve ça quand même bizarre que le sexe ait autant d'importance dans ce film. Évidemment, ça parle un peu de féminisme, de la situation de la femme dans la société, etc. Assez bien amené, c'est assez bien développé. Voilà, on sent que c'est pas imposé juste pour en parler, on sent que c'est important pour le personnage et pour l'histoire. L'homme est vachement mis de côté, les hommes là dans ce film, pour la plupart, c'est tous des monstres, c'est tous des pauvres créatures, voilà, il faut le dire, sauf un seul, Max je crois, c'est la fille, le gars avec qui elle est censée se fiancer normalement. Et au niveau de l'équilibre du film, j'ai trouvé assez étrange,
on est un peu perdu souvent. Le développement du personnage est assez long. On se retrouve beaucoup avec elle et Mark Ruffalo pendant un long moment. On se retrouve très peu de temps ensuite. On retrouve Max et le personnage de William Dafoe, God, je crois, c'est très rapide. Et au final, on a un retour sur l'ex-mari du coup de Bella. Parce que du coup, vu qu'elle s'était suicidée, du coup, lui, il l'a retrouvée. Et on découvre au final que c'est un connard sans nom. Elle arrive à s'en défaire et au final, ensuite, elle vit sa vie comme elle l'entend. Et vraiment, une fois que Bella est devenue, entre guillemets, une adulte, et qu'elle connaît elle-même vraiment sa nouvelle personnalité, le personnage est vraiment intéressant à partir de ce moment-là. Il s'arrive qu'il y a 30 minutes de la fin du film. Et voilà, le sort qu'il réserve du coup à son ex-mari est assez étrange, il faut le dire. Où il le transforme du coup en homme chèvre. Donc donc voilà, je pense que j'ai pas trop d'autres trucs à dire. Je dois oublier un peu des trucs, mais voilà, j'ai fait le plus gros sur ce film. Alors évidemment, pour conclure, moi j'attendais vraiment un truc assez ouf du film, surtout qu'en revoyant les bandes annonces, voilà, il nous montre que le côté, je trouve, très intéressant du film, et il parle pas du tout de sexe, et pendant 1 heure, on a quasi que ça, quoi. Donc c'est quand même un truc très important. Évidemment, je pense que ça montre pas ça pendant la bande-annonce pour attirer un max de public, mais voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important dans le film, et moi j'avais esquivé ces trucs-là en termes de spoil. Je savais juste qu'Emma Stone, du coup, avait fait du nu pour ce film, mais là, wow, j'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes fan d'Emma Stone ou du réal, évidemment, il faut que vous voyez ce film, parce qu'elle fait quand même une très très grosse interprétation. Si vous aimez les films étranges et les films indés, vous allez adorer. Je dis pas qu'il y a un côté Tim Burton dans ce film, mais vu que le côté très étrange de Tim Burton, très décalé, moi de base j'aime pas trop ça. On le retrouve un peu dans cet univers, et pas à ce point-là non plus, mais c'est parce que c'est moins étrange, moins décalé, c'est juste étrange, voilà, c'est pas décalé, c'est juste étrange. Et voilà, moi ça m'attirait un peu plus, parce que quand c'est trop décalé, ça me sort du film. Et là, sur ce film-là, ça le faisait, donc voilà, si vous aimez ce genre de truc, ça peut le faire. Sinon, voilà, moi je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo, comme d'habitude. Soutenir un max du coup les critiques pour qu'on puisse continuer à évoluer sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas pour vos retours dans les précédentes vidéos aussi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.